Voilà, c'était le dernier dimanche saucissonné par 4 sessions de match. Le match de 13h a vu l'écrasante victoire de Rennes sur le cadavre d'Ajaccio. J'avoue que quand je vois le rythme qu'ont mis les Bretons dans ce match et l'ampleur du score à l'arrivée, ça en dit long sur l'incapacité de cette équipe corse à offrir une prestation digne du niveau de la Ligue 1 et même du bas de tableau de Ligue 1. Gouiri en a profité pour faire un triplé. C'est bien et surtout ça met Rennes dans une excellente position pour le Rennes-Monaco de samedi prochain, qui sera là pour le coup une finale pour la 4e place, parce que si Rennes venait à battre Monaco, ce qui est quand même, on va dire, relativement plausible, eh bien la différence de but sera en faveur des Bretons. Dans les matchs de 15h, on va passer les matchs qui servent à rien, les Nice-Toulouse et les Reims-Angers, pour parler des deux équipes engagées dans le maintien. Brest qui s'est fait une frayeur en étant mené au score sur un but de Borges, mais qui a su égaliser dans la minute suivante par Honora avant que Mounier ne donne la victoire aux Bretons. Des Bretons qui auront quand même construit leur maintien au stade Francis Leblé, où il y a une super ambiance et où Eric Roy a fait un bon travail. Il a su donner du caractère à cette équipe de Brest et le maintien mathématiquement assuré des Bretons est une belle récompense pour lui et pour un club qui a, je le dis depuis un bon moment, une équipe qui me semble tout à fait digne de la Ligue 1. Dans le même temps, Strasbourg n'a pu faire mieux que match nul à 3, un partout. Ils avaient pourtant ouvert le score sur une jolie frappe de loin du très prometteur Habib Diarra. Et puis les Alsaciens ont eu pas mal d'occasions de doubler le score. Mais j'avoue que j'ai vu des Troyens jouer d'abord avec dignité et puis à un meilleur niveau que ces dernières semaines. Et l'égalisation de Ronny Lopez sur coup franc est venue les récompenser. Et je dirais même qu'en fin de match, les Strasbourgeois ont plutôt tout fait pour consolider ce match nul, qui leur laisse quand même, donc, compte tenu des autres résultats, 6 points d'avance sur Nantes et 5 sur Auxerre. Alors, moi je veux bien que il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est pas mathématiquement fait. Mais bon, quand t'as 6 points d'avance à 2 journées de la fin, avec 11 buts d'avance, à la différence de but, je suis désolé, c'est fait. C'est pas Nantes qui a pas gagné un match depuis la Saint-Glinglin qui va gagner 2 matchs de suite par 3 buts d'écart, pendant que Strasbourg, eux, perdraient 2 matchs de suite par 3 buts d'écart. À 17h, Lens a remporté un match difficile dans une équipe de Lorient qui a quand même le grand mérite de pas laisser tomber, alors que vu leur classement, ils pourraient laisser pisser joyeusement tous les matchs. Et non, franchement, le comportement des Bretons est tout à fait remarquable. Ils ont même ouvert le score sur une touche mal jouée par Medina, qui est mal anticipée par Samba, sur laquelle Fèvre a marqué dans un angle difficile. Et puis derrière, voilà, c'est vrai que c'est aussi l'année de Lens et qu'ils ont quand même une certaine réussite, parce que le but de Sotoka, il est totalement contré. Le but de Thomasson, c'est sur une passe en retrait un peu hallucinante de Kalulu. Voilà, donc un peu sans trop le vouloir, les nordistes avaient de nouveau 2 buts d'avance. Et puis la deuxième période a été
très pénible pour les Artois, mais c'est quand même Fofana qui, je dirais, comme toujours quand c'est des matchs qui comptent, qui a marqué le troisième but, ce qui fait que Lens a 5 points d'avance sur Marseille, et voilà. Et malheureusement pour Auxerre, ça se jouera probablement là-bas. Auxerre qui a donc perdu 2-1 contre le PSG. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, le PSG avait tout fait pour faire enfin un match intéressant, plein, structuré. Il menait 2-0 au score très rapidement sur 2 buts sublimes d'Mbappé. Et puis voilà, et puis derrière, les Auxerrois commencent à se créer des occasions, ça tire sur la barre, et puis en deuxième période, Sinayoko réduit le score sur la seule erreur de Donnarumma du match, parce que sinon dans l'ensemble il a plutôt fait un bon match, et je dirais que c'est le problème. Le problème, c'est que comme d'habitude, le meilleur joueur du PSG c'est Mbappé, et que derrière c'est Donnarumma, et quand tu joues contre une équipe qui joue sa peau en Ligue 1, le PSG doit montrer autre chose, même si Auxerre a fait un remarquable match sur le plan de l'organisation et sur le plan physique, parce qu'ils ont quand même eu très peu la balle en première période, et que malgré ça, ils ont réussi à ne pas fléchir sur le plan physique. Mais voilà, quoi, Tiquet avant de sortir blessé n'est pas au niveau de cette équipe. Quant à Messi, je qualifierais sa prestation juste de scandaleuse. Le mec, en fait, après sa suspension, il est là pour prendre l'air. Voilà, c'est un peu tristouille de voir le PSG être aussi friable sur le plan défensif, concéder autant d'occasions et s'en remettre toujours éternellement à Mbappé. Parce que moi je veux bien qu'on me dise que marquer 28 buts avec le PSG c'est facile. Marquer 28 buts avec ce PSG c'est peut-être pas si simple. Donc jurisprudence Strasbourg pour le PSG, 6 points d'avance à 2 journées de la fin avec 16 buts d'avance au goal average. Arrêtons de nous raconter des salades, Paris est champion. De toute façon Paris est champion depuis bien longtemps, et surtout depuis qu'ils ont réussi à gagner à Nice et à battre Lens au Parc. Après, que ce soit un beau ou un pas beau champion, c'est en tout cas une équipe qui est en tête depuis la première journée et qui va signer son 11e titre de champion. Si ça ne vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà, petit pouce bleu, on s'abonne, on m'aime, on envoie des bisous. Joy éclatait, Joy. Voilà, je vous embrasse. À demain face à Pierrot. Bye bye.